Bonjour et bienvenue dans le Petit Journal. La semaine dernière se déroulaient les championnats de France de ski alpin. Tout de suite, les résultats. Une piste parfaitement préparée, les meilleurs skieurs du monde, les 99e championnats de France à l'Alpe d'Huez pouvaient commencer. Mardi, descente homme. Sans grande surprise, Adrien Théo, vice-champion de France de la spécialité en 2011, remet le couvert cette année devant Alexandre Pasquier. Adrien Théo, champion de France de descente. Mercredi. Il n'était pas question pour le local de l'étape Gauthier de Tessières de skier à la maison sans monter sur un podium. Champion de France de géant, c'était déjà fait l'année dernière. Il remporte donc cette année le Super G. Ça, c'est plus à faire. Champion de France de Super G, c'est un peu inattendu, non? Ouais, c'est vrai que c'était pas un profil de piste qui me convenait très bien, mais bon voilà, tu vois, d'être à la maison devant le public de l'Alpe, ça a bien fonctionné. Et puis j'avais vraiment envie de réussir, déjà sur le Super G aujourd'hui. Et puis il y aura le géant demain, mais en tout cas c'est un beau titre de champion de France à savourer. Jeudi, Gauthier ne doublera pas la mise avec le slalom géant. Néanmoins, il ne laisse pas son titre à n'importe qui, puisque Alexis Pinturo, Thomas Blondin-Marmillon et Cyprien Richard composent le trio de tête. En Super G dames, Marion Roland, toujours sur sa lancée de sa fin de Coupe du Monde, atomise la course avec 79 centièmes d'avance sur la seconde Anne-Sophie Barthel. Félicitations à Jennifer Pio pour sa 3e place en Super Géant junior, même si elle avoue être un peu déçue. Je suis contente d'être 3e, de monter sur le podium, même si j'aurais pu sûrement faire mieux. Mais bon, il reste encore la descente. J'espère faire un peu mieux. Samedi, c'est au tour des dames de goûter aux joies de la descente sur une piste des Vachettes parfaite, comme au premier jour. Marion Roland n'a pas laissé passer l'occasion d'un joli doublé. Super contente, ça s'est encore bien passé aujourd'hui pour moi, donc faire un doublé ici à l'Alpe d'Huez, pas très loin de la maison, c'est super. En plus on a eu vraiment de la chance, un grand soleil toute la semaine, bonne fin de saison comme on les aime avec de la bonne neige, et puis heureusement la piste a réussi à tenir jusqu'à la fin de la semaine, donc vraiment super. Merci l'Alpe d'Huez d'avoir récupéré ces championnats de France, c'était top. Dimanche, coup double cette fois-ci pour Nastasia Noens qui, après avoir remporté le slalom de mardi, est sacrée championne de France du super combiné. Remarquable en Coupe du Monde avec une 4e place à Zoldéou en courte saison. C'est bien de finir comme ça la saison, d'être dans ces conditions, tout se passe bien, tout le monde est content que ce soit la fin et que tout se passe super bien. Donc en plus avec en prime un titre, ça fait vraiment plaisir. On notera la médaille d'argent d'Estelle Alphand. Pas encore 17 ans, cadette, 17e de la discipline l'année dernière, elle se place cette année seconde, entre une Nastasia Noens et une certaine Tessa Worley, habituée des Coupes du Monde. Et Alpe d'Huez oblige, nous ne pouvions pas finir sans un podium d'Huiza, puisque Jennifer Pio est médaille d'argent en descente junior. Elle remporte également le podium du plus joli sourire. Un championnat de France en appelle un autre, puisque c'est au tour du championnat de France des dameurs de s'installer à l'Alpe d'Huez. Jérôme et Denis, les tenants du titre, nous expliquent de quoi ils retournent. Faire ce genre de manœuvre avec une dameuse, ça vous paraît hallucinant? C'est pourtant ce qu'ont réussi l'année dernière Denis Pellissier et Jérôme Vieux-Pernon de l'Alpe d'Huez, champions de France de conducteurs d'engins de damage. Au programme de ces championnats de France, des exercices de précision avec la machine, mais aussi des épreuves mécaniques puis sportives, avec de la luge et du ski par exemple. Alors nous on est allés au départ pour se faire plaisir, c'était surtout ça, pour dans la bonne ambiance, faire s'amuser. Et puis on pensait pas du tout même à une place sur le podium. C'était pour nous c'était du bonheur après. Et puis être premier, On était parti pour faire dans les 10 premiers. On voulait quand même une bonne place, mais on a fait un podium on visait pas si haut. Voilà. Cette année, le championnat de France des conducteurs d'engins de damage a lieu à l'Alpe d'Huez. Denis et Jérôme devront défendre leur titre à domicile. Une pression supplémentaire. On a plus ou moins la pression parce que c'est pas comme l'année passée. On a quand même un titre à défendre. Et puis on connaît tout le monde ici. Et on connaît du monde et bon, c'est vrai que
je pense qu'il y aura une petite pression supplémentaire. Si, là, ouais. Honnêtement, Honnêtement, il y aura une pression supplémentaire. Mais bon, je suis pas inquiet. On n'est pas spécialement inquiet. On va essayer de prendre on y le va bon toujours côté pour s'amuser, avec philosophie. Avec le sourire, ils affronteront les 4 et 5 avril 118 dameurs au pied du snowpark, sous l'œil attentif de Luc Alphand, le parrain de l'événement. Un championnat de France qu'on leur souhaite aussi sympa que celui de l'année dernière. J'espère que cette année, ça sera pareil. Ouais, pareil. Et maintenant, petit aperçu du gala de danse de samedi que vous pourrez prochainement retrouver sur Alpe d'Huez TV. Tout de suite, Christian Reverbel, le directeur des pistes, vous présente la semaine à venir. Bonjour, bienvenue chez nous à l'Alpe d'Huez dans notre Alpe d'Huez Grand Domaine Ski pour cette première semaine d'avril. Vous pouvez constater que le domaine skiable est encore très bien enneigé, même si effectivement 100% des pistes ne sont malheureusement plus ouvertes. Il en reste encore 70 bons pourcents avec 65 cm de neige au pied des pistes et 2,10 m au sommet à 3000. Vous devriez encore avoir un peu de soleil demain et mardi. Et puis, comme l'annonce la météo, la neige va nous retrouver mercredi pour le plus grand plaisir de tout le monde, puisque faire un peu de poudreuse en avril, eh bien ma foi, je pense que c'est assez sympathique. Alors, quelques conseils pour que vous passiez un bon séjour. D'abord, si vous ne connaissez pas la station, eh bien, vous savez que vous pouvez récupérer le petit plan des pistes sur lequel vous allez trouver toutes les informations propres au domaine skiable, ou plus moderne encore, si vous êtes équipé d'un iPhone ou d'un smartphone, vous avez la possibilité de télécharger une application qui s'appelle Alpe d'Huez Grand Domaine Ski, qui est gratuite et sur laquelle vous retrouverez l'ensemble de ces informations. Pour que la montagne reste un plaisir, c'était le petit dépliant de l'Ivière, eh bien, tout simplement quelques consignes pour que votre séjour ne soit que du plaisir et qu'il ne vous arrive rien. Eh bien, souvenez-vous des 10 règles de bonne conduite. Souvenez-vous que d'abord, il ne faut jamais se mettre en danger, pas plus que de mettre en danger les autres. À tout moment, contrôlez votre vitesse. Vous informez de la météo et de l'état des pistes, c'est chose faite. Tous ceux qui sont en dessous de vous ont systématiquement la priorité, ne l'oubliez jamais. Prenez vos distances pour dépasser. Au départ ou à un croisement, assurez-vous de ne jamais gêner. Ne vous attardez jamais au milieu d'une piste ou derrière une bosse. Et si vous devez remonter une piste, empruntez toujours le bord de celle-ci. Respectez les consignes de sécurité et le balisage. Et si toutefois, par malheur, vous étiez victime d'un accident, sachez donner l'alerte et restez à disposition des sauveteurs. Voilà pour ces consignes. Avant de vous souhaiter un bon séjour ici chez nous à l'Alpe d'Huez, quelques dictons pour terminer. C'est de rigueur et c'est l'habitude. En avril, le sureau doit fleurir, sinon le paysan va souffrir. 1er avril, il faut que le pinson boive au buisson. Et au mois de mars, l'hiver part. Au mois d'avril, le chaud arrive. Alors écoutez, je pense que le chaud, il est arrivé en avril, en mars plutôt, et qu'en avril, il y aura peut-être un petit peu de froid, mais bon, on ne va pas s'en plaindre puisque la poudreuse devrait nous rejoindre mercredi. Et puis, comme le dit aussi toujours le célèbre dicton, comme il fait le 3, c'est le 3 du mois d'avril, il fait le mois. Donc écoutez, je vous laisse deviner ce qu'il fera le 3 et peut-être que vous découvrirez ce que sera notre mois d'avril. En tout cas, bon séjour ici et bon ski. Je vous dis au revoir et à bientôt pour un prochain petit journal.